En justice, la Constitution de la République démocratique du Congo a totalisé 18 ans d'existence depuis le 18 février dernier. Pour la petite histoire, la loi fondamentale de la République démocratique du Congo a été adoptée par voie référendaire en 2005 mais promulguée en 2006. Que dit la loi des lois de la RDC dans son volet de droits subjectifs? La réponse dans cette réflexion de Jonas Moudindambi. Les doctrinaires du droit constitutionnel disent « Nulle part au monde, la loi prévoit l'extinction juridique de la République comme État, mais plutôt elle demeure à travers sa constitution étant le droit fondamental. » En 2005, les peuples congolais ont exprimé leur volonté tout en demandant aux constituants de respecter leur dignité et aspiration selon l'esprit de la Constitution qu'ils ont adoptée par voie référendaire le 18 février 2005. Car cette Constitution, elle est une âme, une dignité, une culture des peuples à défendre à tout prix. 18 ans après, quel peut être le bilan du gouvernement dans l'applicabilité des droits subjectifs comme une obligation constitutionnelle? La Constitution de la République démocratique du Congo relève que tous les Congolais sont égaux devant la loi dans son article 13 et fait obligation au pouvoir public de garantir le droit au travail décent et productif, la protection de la population contre le chômage, une rémunération équitable et satisfaisante et d'autres moyens de protection sociale, la pension de retraite et la rente de survie, l'accès à l'eau potable, l'éducation de qualité à la jeunesse pour assurer son développement intégral, garantir également à toute personne le droit à la santé universelle, justice, sécurité alimentaire, l'énergie électrique, le logement décent, la mobilité de transport, protection de la personne de troisième âge et la personne vivant avec handicap. Toutes ces considérations tiennent compte des dispositions relatives aux instruments et conventions internationaux que la République démocratique du Congo a ratifiés et garantis par la Constitution, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour le peuple congolais, cette Constitution a été considérée comme une ère nouvelle qui venait ainsi de s'ouvrir dans le pays. Mais hélas, honte et pitié pour la République de voir qu'après 18 ans d'existence de cette dernière et 4 quinquennats, les animateurs des institutions ne se sentent pas liés par aucune obligation dans la responsabilité sociale de servir les intérêts du peuple à tous les niveaux, mais restent égoïstes et violent parfois la Constitution. À chaque gouvernement, ces animateurs des institutions qui ne viennent nullement avec le principe de réussir là où les autres ont échoué, mais laissent la place à un système politique, administratif et économique menacé par les crises de gouvernabilité. Souvent, les échecs de programme des gouvernements, c'est suite à l'absence de la performance de ces institutions, entachées par la corruption, le tribalisme, le détournement de deniers publics. Ceux-ci ne permettent pas de promouvoir le développement du pays de Patrice Emery Lumumba, Simon Kimbangu, Étienne Tshisekedi, Laurent Désiré Kabila. Dans son rôle de garant de la Constitution, le champion des élections présidentielles de 2023, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est invité à donner des signaux forts pour redonner de l'espoir à un peuple qui a tendance à croire être abandonné à son triste sort.